Dernier onglet de la page entrepôt, et le plus puissant, le tableau de bord. C'est votre poste de pilotage. En une page, vous lisez la marge, la trésorerie, la couverture de stock, et tout ce qui entre et sort de chaque entrepôt. Réservé à l'administrateur. Parcourons-le de haut en bas, bloc par bloc. Voici le tableau de bord d'un entrepôt. Une page longue qui condense toute la santé financière et logistique du dépôt. Marge, cash, stock, entrée, sortie. On déroule du haut vers le bas. Tout en haut, le sélecteur global. Il choisit l'entrepôt analysé. Vous pouvez isoler un dépôt précis, ou tout agréger pour une vue d'ensemble. En Y Reviendra. La barre d'onglets que nous connaissons. Nous sommes maintenant sur le tableau de bord, l'onglet réservé à l'administrateur. L'entête rappelle le titre et l'entrepôt suivi, et donne à droite le réglage le plus important, la période d'analyse. 5 périodes, aujourd'hui, 7 derniers jours, 30 jours par défaut, 12 mois et 24 mois. Tous les chiffres de la page se recalculent selon ce choix. La période est plafonnée à 2 ans pour garder des indicateurs stables. Sous l'entête, les 3 indicateurs majeurs, lus d'un coup d'œil, la marge brute, la trésorerie nette des caisses et la couverture de stock. La marge brute, votre chiffre d'affaires moins le coût d'achat des produits vendus. Verte quand c'est positif, rouge sinon. Le sous-titre rappelle qu'elle est calculée avant les frais d'exploitation, ce n'est pas encore le bénéfice net. La trésorerie nette, l'argent réellement entré moins l'argent sorti des caisses liées à cet entrepôt, sur la période. C'est le mouvement de cash, le pouls de l'activité. La troisième carte, à droite, est la couverture de stock. Combien de jours votre stock actuel tient au rythme de vente observé. Un repère pour réapprovisionner avant la rupture. Sur une période trop courte, elle reste masquée car trop instable. Plus bas, l'analyse de rentabilité détaille comment la marge se construit, en 3 lignes. D'abord le chiffre d'affaires. Le total vendu sur la période, avec le nombre d'unités et de factures. C'est l'argent généré par les ventes. Ensuite le coût des marchandises vendues. Le prix d'achat des produits sortis, soustrait du chiffre d'affaires. C'est ce que la marchandise vous a coûté. Et la marge brute qui en résulte, mise en avant, avec son pourcentage du chiffre d'affaires. C'est votre profitabilité commerciale brute, avant charge. Un bandeau jaune le rappelle clairement, ce n'est pas le bénéfice net. La marge brute exclut salaire, loyer, électricité, transport, frais bancaires, casse et avoirs. Pour le résultat net, déduisez ses frais d'exploitation. Selon les cas, d'autres alertes apparaissent ici. Produits vendus sans prix d'achat saisi, ou marge négative. Elles vous disent quand le calcul mérite d'être fiabilisé dans les fiches produits. On descend vers la comparaison de flux. D'un côté les achats reçus des fournisseurs, de l'autre le cash réellement encaissé des clients, mois par mois. Attention à bien lire, ces 2 colonnes ne sont pas synchrones. Les achats reçus sont un engagement comptable, le cash encaissé peut concerner des ventes d'avant. Le solde mensuel donne une tendance, pas un compte de résultats stricts. Sous le tableau, un indicateur de tendance résume la période. Si le cash encaissé dépasse les achats fournisseurs, la tendance est positive et verte. Sinon elle vire au rouge, signalant des paiements clients en retard ou un surstockage ponctuel. Et juste en dessous, la méthode exacte du calcul, en toute transparence. D'où viennent les achats reçus et les recettes clients. Kadji explique chaque chiffre plutôt que de l'imposer. Vient ensuite le bloc entrée, en vert, tout ce qui est rentré dans l'entrepôt sur la période, en quantité et en valeur. À gauche, les achats reçus, les bons de commande fournisseurs réceptionnés, avec leur valeur d'achat et le nombre de commandes. C'est l'approvisionnement entrant. À droite, les transferts reçus, la marchandise arrivée depuis un autre entrepôt. Quantité, valeur et nombre de transferts. La traçabilité va jusqu'à la source exacte des données. Symétriquement, le bloc sorti, en rouge, tout ce qui a quitté l'entrepôt, ventes et transferts confondus. À gauche, les ventes, les unités vendues, le chiffre d'affaires généré et le nombre de factures émises depuis cet entrepôt. À droite, les transferts envoyés, la marchandise expédiée vers d'autres dépôts. Entrée et sortie ainsi mise face à face, vous voyez si l'entrepôt se remplit ou se vide. Plus bas, le stock d'emballage, casier et bouteilles, séparés selon qu'ils sont pleins ou vides. Un suivi capital dans la boisson consignée. Le badge vert résume l'actif, la valeur des emballages pleins, ceux qui sont revendables. Le badge rouge résume le passif, les consignes vides. Elles appartiennent aux clients ou aux fournisseurs, vous les devez, donc elles ne comptent pas comme valeur revendable. Les 4 cases détaillent le tout, casier plein et vide, bouteille pleine et vide. Le vert pour l'actif, le rouge pour le passif consigné. D'un regard, vous savez combien de vides dorment chez vos clients. La note rappelle la logique. Les vides sont des consignes à rembourser au retour, donc comptez en passif et non en actif. C'est ce qui évite de surévaluer votre stock. Avant-dernier bloc, le détail de la trésorerie. Le mouvement complet des caisses rattachées à cet entrepôt, entrée d'un côté, sortie de l'autre. Les entrées, les paiements reçus des clients, plus les autres apports comme les transferts entre caisses, et leur total. C'est l'argent qui rentre concrètement. Les sorties regroupent paiements fournisseurs, charges et transferts sortants. La trésorerie nette en bout de ligne est la différence. Positive, la caisse se renforce. Négative, elle se vide. C'est le solde de cash le plus fiable de la page.
Enfin, le bloc méthodologie liste les sources de chaque chiffre et les limites connues. Avoir non encore déduit, réception partielle comptée en entier, devise unique supposée. Kadji joue la transparence totale pour que vous interprétiez les chiffres avec justesse. Revenons en haut au sélecteur. Un clic l'ouvre, et vous choisissez le périmètre de tout le tableau de bord. La première option, tous les entrepôts, agrège l'ensemble de vos dépôts et points de vente en une seule vue consolidée idéale pour la direction. Ou vous sélectionnez un dépôt précis pour isoler ces chiffres. Chaque entrepôt a alors son propre tableau de bord, comme celui que nous venons de parcourir. Voyons l'effet de la période. En basculant sur aujourd'hui, toute la page se recalcule sur la seule journée en cours. Et la couverture de stock, la troisième carte à droite, se grise et affiche un tiret. Sur une période de moins de 7 jours, le rythme de vente est trop instable pour un calcul fiable. Kadji préfère ne rien afficher plutôt qu'un chiffre trompeur. Passez en semaine ou en mois pour la retrouver. Terminons par la vue consolidée, tous entrepôts réunis. Les blocs sont les mêmes, mais les chiffres additionnent désormais l'ensemble de votre réseau. Une subtilité apparaît dans les entrées. Un bandeau signale les mouvements internes, ces transferts d'un de vos entrepôts vers un autre. Ces transferts internes sont volontairement exclus des totaux, côté entrée comme côté sortie. Sinon, déplacer du stock entre vos propres dépôts gonflerait artificiellement les chiffres. C'est une garantie d'exactitude de la vue globale. Et tout en bas, la même méthodologie rigoureuse encadre la vue agrégée. Vous tenez là le pilotage complet de votre réseau. Marge, cash, stock et flux, pour un dépôt ou pour l'ensemble, toujours expliqué. C'est le sommet de la page entrepôt. Voilà toute la page entrepôt. Vous configurez vos dépôts et points de vente, vous suivez l'inventaire, vous transférez la marchandise, vous tracez la casse, et vous pilotez la rentabilité depuis ce tableau de bord. De la logistique au terrain jusqu'à la décision de direction, tout est sous contrôle dans Kadji.